Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 janvier 2023 et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors on a terminé la semaine dernière un peu en mode fanfare. Il va quand même falloir parler un peu de tout ça parce qu'on vient quand même de sortir des trucs assez fous où on voit surtout un changement de perception de pas mal de choses qui sont finalement assez similaires les unes avec les autres, mais finalement pour le même chiffre, le même type de chiffre, en l'espace de 12 heures ou 18 heures d'intervalle, on a une interprétation complètement différente et ça vaut vraiment la peine de faire le point sur le sujet ce matin. Ça vaut la peine de faire le point sur le sujet des marchés américains, sur le sujet des marchés européens et puis aussi sur un petit point graphique sur ce qui est en train de se passer sur le Dow Jones qui vaut peut-être la peine d'être discuté parce qu'il y a peut-être aussi un truc qui est en train de se produire là-dessus. Alors tout d'abord, ce qu'il faudra retenir, c'est les performances de la semaine. Donc si vous regardez, simplement, il y a un indice qui ressort vraiment de tout ça cette semaine. C'est, une fois n'est pas coutume, c'est le CAC 40. Le CAC 40 qui récupère quasiment 6% la première semaine de l'année. Alors, j'ai pas les statistiques, mais il est probable que ça n'arrive pas tous les ans, en tous les cas. Mais cette année, on a déjà parlé la semaine dernière, c'est un peu l'effet Chine, la libération des Chinois qui fait que tout d'un coup, tout le monde s'excite et tout le monde trouve ça génial, qu'ils vont tous recommencer à consommer comme des fous. Et qu'est-ce qu'ils vont consommer en premier lieu? Bien évidemment, c'est le luxe. Donc, on a vu la performance exceptionnelle du secteur du luxe qui se retrouve également sur le CAC 40. Mais à côté de ça, il y a un autre événement qui s'est produit de nouveau aux États-Unis. Alors vous vous souviendrez que les Américains sont très axés sur la thématique des taux, de l'inflation, d'une éventuelle récession et surtout du comportement que éventuellement peut-être la Fed pourrait avoir. Alors ça, on le sait, on ne parle que de ça depuis des mois et des mois, mais la semaine dernière, il s'est passé deux choses assez intéressantes. La première, et on en a parlé vendredi matin, c'est l'effet chiffre ADP. Alors les chiffres ADP, globalement, d'habitude, tout le monde s'en fout parce que c'est des chiffres qui viennent du domaine privé, donc bref, ça nous intéresse. Allez savoir pourquoi, ça nous intéresse moins que les non-farm payrolls qui sont sortis vendredi dernier. Alors les non-farm payrolls sont sortis vendredi dernier et ce qu'il faut comparer, c'est que dans les deux cas, celui de jeudi, où c'était très fort, nettement au-dessus des attentes, ça c'est les chiffres ADP, et vendredi, là aussi, c'était au-dessus des attentes. On attendait 200 000 créations d'emplois, ça sort à 223 000. On aurait pu, dans un monde normal, on aurait pu se dire, vu que c'est aussi fort que jeudi dernier, ça confirme que l'emploi est très fort. Et si l'emploi est très fort, ça veut dire que pour l'instant, l'économie ne ralentit pas. Si l'économie ne ralentit pas, eh bien la Fed ne va pas changer son fusil d'épaule et elle va continuer à garder des taux élevés, voire continuer à monter les taux. On connaît l'histoire, blablabla, c'est un grand classique. Mais non! En fait, non, pas du tout. On a interprété ça de manière totalement différente. Oui, parce que finalement, la finance, c'est pas du fondamental, c'est pas de l'analyse technique, c'est pas une réflexion profonde, c'est juste une question d'interprétation. Vous prenez un chiffre, vous le posez sur la table, et selon l'état d'esprit des gens qui vont regarder le chiffre, eh bien, vous aurez un résultat différent, et c'est exactement ce qui s'est passé vendredi dernier. Donc, je vous le disais avant, on peut faire une comparaison entre les chiffres de l'ADP, les chiffres de l'emploi ADP de jeudi dernier et les chiffres des non-farm payrolls de ce vendredi. Alors on va pas plonger dans la macro parce qu'on sait que la macro ça gonfle tout le monde et que le lundi matin on préférait parler de choses un peu plus fun comme des news sur Elon Musk. Non, je déconne. Mais toujours est-il que la macro c'est pas le truc qui nous passionne le plus. Toujours est-il qu'on a quand même bien discuté vendredi après-midi des chiffres de l'emploi des non-farm payrolls. Donc ils sont sortis plus forts qu'attendu. Mais à l'intérieur de tout ça, parce qu'à la base si ça sort plus fort, ça pouvait potentiellement, éventuellement peut-être conforter la Fed dans sa volonté de rester au quiche et de ne rien changer au niveau des taux. Ça pouvait. Sauf qu'à l'intérieur des non-farm payrolls, il y a un petit chiffre qui est apparu, c'est la croissance des salaires. Et la croissance des salaires, allez savoir pourquoi, eh bien, ce mois, elle était en ralentissement. Ce qui veut dire que oui, on engage des gens, mais on engage des gens qu'on paye moins cher. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont du travail, ils auront moins d'argent à dépenser. Et ça, tout d'un coup, eh bien,
c'est moins inflationniste qu'avant. Et si c'est moins inflationniste qu'avant, eh bien évidemment, la logique même voudrait que la Fed va devoir changer son fusil d'épaule. Donc jeudi après-midi, on était ultra convaincus que c'était hyper mauvais et qu'on verrait surtout pas la Fed changer de fusil d'épaule. On parlait même du fait que plus les marchés allaient monter, plus ça freinerait la Fed dans son envie d'éventuellement peut-être changer son fusil d'épaule. Mais alors vendredi après-midi, fini. Croissance des salaires inférieurs, tout va changer, c'est génial, c'est extraordinaire, et le marché a tourné la veste. Donc il y a un truc qui n'a pas changé entre 2022 et 2023, c'est notre capacité à faire la girouette à une vitesse absolument stratosphérique. Alors, je dis toujours qu'on est une mémoire de poisson rouge, mais là, alors, c'était frappant, hein, entre jeudi après-midi et vendredi après-midi, à quelques chiffres de différence, à quelques points de détail de différence, on est passé de très inquiet à hyper bullish. Alors, est-ce que ça va durer? Ça, c'est la grande question. En tous les cas, ce matin, les futurs sont bien orientés. Les marchés ont l'air d'être positifs, d'être encouragés à continuer dans cette direction. C'est vrai que pour l'instant, on ne voit que le bien. Je prends un exemple. Ce matin, il y a des rumeurs comme quoi la Chine est en train de faire des exercices militaires, des exercices pour s'exercer à envahir Taïwan. Bon, visiblement, on s'en fout, hein, c'est pas la préoccupation des marchés, puisque ce matin, Hong Kong est en hausse de 1,7%, la Chine monte de 0,5%, les futurs sont en hausse de 0,3%, et pendant ce temps, la Chine, ils font mumuse à s'entraîner pour voir comment ils pourraient éventuellement peut-être faire pour tirer des missiles sur Taïwan. Mais ça, on s'en fiche, parce qu'on sait que du moment où ça se passera, les Américains seront là, ils vont arriver sur leur grand cheval avec leur grand chapeau et leur lasso pour sauver le monde, encore une fois. Mais ça, c'est de la musique d'avenir parce que pour l'instant, la seule chose qui nous intéresse, c'est les Chinois qui viennent dépenser en Europe et puis les chiffres de l'emploi de vendredi qui étaient quand même relativement encourageants. Alors cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de chiffres économiques, on va parler d'inflation, puis on va aussi parler peut-être un tout petit peu de récession. Oui, parce que cette semaine, il y aura les chiffres du CPI. Alors on va garder le suspense, on va en parler encore pendant toute la semaine régulièrement pour se chauffer, parce que si tout d'un coup ce chiffre-là est un poil en dessous, ça veut dire que la Fed a raison, la Fed fait tout ce qu'elle veut, la Fed maîtrise le sujet, et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Non, enfin, plus maintenant, c'est les Français qui gagnent, ou bien non, les Argentins, peu importe, toujours est-il qu'aujourd'hui, on est relativement confortable, et on se dit peut-être, comme l'expliquait le stratégiste de chez Invesco ce week-end aux États-Unis, peut-être que finalement, le marché a déjà bottomé, on a déjà intégrer le fait qu'on va avoir une légère récession, mais on s'en fout parce que nous, on est déjà en train de calculer ce qui va se passer après la récession. Et ça, c'est un nouveau bull market. Alors, un nouveau bull market, pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement, si on regarde tout simplement le Dow Jones, alors bon, le Dow Jones, on est d'accord, en général, tout le monde s'en fout parce que sur le Dow Jones, il y a 30 titres à l'intérieur, c'est pas les titres les plus sexy de la planète. Bon, oui, il y a Apple et Microsoft, mais il y a d'autres trucs qui sont complètement has-been, qui n'intéressent personne. Mais toujours est-il que le Dow Jones est quand même une référence historique des marchés boursiers. Et quand on regarde le graphique du Dow Jones, vous voyez qu'on est en train de passer au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Alors ça, en soi, c'est pas un exploit, mais comme on a déjà passé en dessus de la moyenne mobile des 200 jours, et qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, et que le marché est dans une tendance haussière, ça veut dire que la tendance haussière est en train de se renforcer et on est en train de se dire peut-être que le Dow Jones est en train de nous préparer à un bull market de direct effect. Pour l'instant, le S&P 500 et le Nasdaq s'y sont pas du tout, pas encore, mais en tous les cas, le Dow Jones et ses 30 titres, lui, il est en train de se barrer et de prendre l'ascenseur pour aller nous changer la face du monde ces prochains temps. Alors pour le reste, il n'y a pas des kilos de nouvelles dans le marché ce matin. On a l'impression que tout est éteint. Alors évidemment, il y a toujours la news du jour, la Elon Musk news du jour, puisque Monsieur Musk a demandé le transfert d'un procès qui devait avoir lieu en Californie, chez lui à Austin, au Texas, parce qu'il pense que en Californie, les gens ne l'aiment pas et qu'il risque d'être pénalisé lors du jugement du procès. Donc il a demandé à bouger de l'autre côté. Bon, globalement, ça ne change pas la face du monde, mais comme d'habitude, il faut qu'on ait une news avec Elon Musk, sinon c'est pas une vraie journée de trading.
De l'autre côté, on a la BNS qui a confirmé une perte mouse costaud. Ça, on s'en fout. De toute manière, personne ne comprend rien à la comptabilité de la BNS. Ce qu'on retient surtout, c'est que c'est un énorme hedge fund et que forcément, quand vous avez une année où on vient de se prendre 25% sur les marchés actions, puis qu'eux, ils ont 80% de leur portefeuille, c'est des actions, ils ne peuvent pas faire une performance de folie. Mais on s'en fout parce que comme de toute façon le marché va rebondir, que le Dow Jones est en bull market, il est plus que probable que la BLS va se refaire comme chaque année. Et puis les cantons toucheront leur partie comme d'habitude. Bref, on s'en fiche parce que chaque fois que la BNS sort un truc, ça donne l'occasion d'écrire plein d'articles dans les journaux. Puis qu'à la fin, on n'a toujours pas compris réellement la réalité et comment fonctionne ce truc-là qui est censé être une banque centrale. Autrement, on notera aussi, et pour terminer, que M. Jack Ma a rendu les rênes de Ant. Vous savez, ce méga groupe bancaire qui était censé révolutionner le monde du paiement, qu'on a suspendu l'IPO pendant qu'on avait enlevé M. Jack Ma pour le remettre en compte réhabilitation en Chine. Et bien là, il a rendu les clés de Ant et c'est considéré comme une bonne nouvelle pour Alibaba. Alors, allez comprendre, sur ce côté-là, j'ai arrêté de réfléchir, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Jack Ma a de moins en moins de pouvoir, il est de moins en moins multimilliardaire, mais ça, visiblement, cette année, c'est la mode, puisque avant, on roucoulait, on disait, vous avez vu, tous ces milliardaires, ils gagnent de plus en plus d'argent, mais cette année, pour l'instant, les milliardaires, ils en gagnent de moins en moins. On en parle de moins en moins aussi. Bref, Monsieur Jack Ma n'est plus le patron de Ant, et ça fait plaisir à Alibaba. Voilà, donc on commence une semaine qui va être placée sous le signe de la macro, mais aussi de la micro, puisque en dehors du CPI qui va nous intéresser cette semaine, on aura bien sûr et surtout le début des publications trimestrielles qui vont attaquer en fin de semaine, donc les bancaires comme d'habitude. Au passage, on citera que Goldman Sachs se sont rendus compte qu'ils avaient 3200 personnes qui leur coûtaient trop cher, donc ces 3200 personnes vont pouvoir sortir du bâtiment avec leur carton d'ici la fin de la semaine, mais au passage, on va avoir la publication des chiffres de JP Morgan, de Bank of America, de BlackRock d'ici les 5-6 prochains jours. Donc on va parler beaucoup des performances des bancaires, on va parler beaucoup des performances des bancaires par rapport au taux qui n'arrête pas de monter depuis une année, et quelle est leur incidence sur le résultat, et qu'est-ce que ça va nous changer comme résultat pour les prochains jours, les prochaines semaines, puisqu'après on va attaquer avec les autres sociétés, celles qui sont un peu plus en délicatesse avec les boîtes techno, et là ça sera intéressant de voir si finalement ralentissement il y a pour de vrai. Et puis au passage, cette semaine on aura quand même Taiwan Semiconductor, qui a un peu quand même une des grandes réflexions de la révolution des semi-conducteurs. Est-ce qu'ils vont se réveiller là tout de suite au début du mois de janvier? Et si on pense vraiment qu'il y a encore pas mal d'espoir et que c'est le début d'un nouveau bull market, il devrait y avoir des bonnes surprises du côté de Taiwan Semiconductor. C'est toujours un peu un indicateur avancé, mais ça on en reparlera dans le courant de la semaine. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, histoire qu'on casse la résistance des 27 000 followers sur la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, passez une excellente journée. À demain. Bye bye.